Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales de ce mois de juillet 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire et avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également souscrire à ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. Et c'est parti, let's go les béliers, on va aller voir. Au niveau sentimental, on va aller voir le passé proche, le présent et le futur proche de vos énergies sentimentales. Let's go. Donc les béliers, juillet 2026. Au niveau sentimental pour les béliers, le passé proche, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez au niveau sentimental dans le présent. Ouh là là, il y a beaucoup de choses là. Ce que vous vivez au niveau... Ce que vous vivez dans le présent au niveau sentimental des béliers. Ok. Le futur proche sentimental pour vous les béliers. Ok. Donc le passé récent. 3 de coupe. Donc au niveau sentimental, il y a pu avoir réconciliation, retrouvailles, l'idée de sortir ensemble, l'idée de célébrer ensemble. Il y a peut-être, certains d'entre vous, il y a peut-être eu une union, une célébration, l'idée de fêter peut-être l'arrivée d'un enfant, ou en tout cas, il y a eu retrouvailles, réunion entre vous. Bon, après le 3 de coupe, I don't know. Parce que le 3 de coupe peut aussi vouloir nous dire que dans le passé proche, passé récent, il y a peut-être eu aussi triangulaire, il y a une relation avec 3 personnes dedans. Hein, ça peut nous parler de ça, vous avez découvert que cette personne, elle n'était pas fidèle, vous pouvez avoir découvert également que voilà, cette personne, elle est en couple, elle est mariée, ou voilà, il y a eu un truc avec une triangulaire, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. C'est soit vous le savez, soit voilà, c'est pas d'actualité, c'est pour les personnes qui sont au courant. Donc on peut nous parler de ça. Peut-être que votre personne, la personne avec qui vous avez eu affaire, elle est du signe du cancer, ok? Mais ça n'enlève rien qu'il peut y avoir eu des bonnes nouvelles aussi, il peut y avoir eu retrouvailles, réconciliation, passer un bon moment aussi ensemble, célébrer. Peut-être que voilà, vous avez été invité, on vous a invité, cette personne vous a invité à sortir, à aller boire un verre ou à aller passer un bon moment à l'extérieur. Dans le moment présent, c'est ce que vous vivez. Pour moi, il y a un truc avec un mariage ou des fiançailles ou un truc avec de la stabilité. Au moment présent, on a le roi de denier. Le roi de denier vient nous dire que au moment présent, alors on peut sentir l'énergie de quelqu'un qui est déjà en couple, hein. Quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui est déjà marié. Mais au moment présent, on a un taureau vierge ou capricorne qui est là. Au moment présent, je vous ai dit, vous pouvez être en couple, marié, jeune marié. Euh, il y a à l'heure actuelle beaucoup de stabilité que vous vivez dans votre vie. Il y a certains d'entre vous, vous pouvez être aussi très concentrés sur votre carrière, sur votre argent également, sur l'idée de retrouver une stabilité financière, matérielle. Il y a des choses avec le foyer, la maison. Peut-être que vous avez nouvellement emménagé dans un nouveau lieu de vie. Mais là, il y a cette idée de, aussi à vous, à votre niveau personnel, il y a cette idée de trouver de la stabilité, trouver aussi un engagement long. On sent que là, vous avez envie de settle down, vraiment de vous engager avec quelqu'un et de fonder un foyer, une famille avec cette personne aussi. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui a une très bonne stabilité, quelqu'un qui réussit dans la vie aussi, quelqu'un qui n'a besoin de rien, clairement. Quelqu'un qui est très protecteur, une personne très sûre d'elle. Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, du bien-être aussi, ou dans le domaine des finances.
À l'heure actuelle, ce que vous cherchez avec cette personne, c'est vraiment de retrouver un certain réconfort au final. Et il y a, au moment présent, il y a beaucoup de joie avec cette personne. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de le fait d'être entouré, il y a la famille autour. Il y a vraiment ce sentiment il y a vraiment cette idée de protection, hein. Alors, dans le passé, on va revenir un peu dans le passé. On a cette carte-là, cette carte-là. Dans le passé, vous voyez, je l'ai dit, il y a eu une demande en mariage. Dans le passé, on a beaucoup de pression, d'anxiété pour vous, une décision à prendre. On sent que dans le passé, vous étiez, en tout cas dans un passé proche, vous êtes sous pression, très anxieux, anxieuse, parce qu'il y a un rejet. Alors certains, ça peut être l'idée que vous êtes, dans le passé, vous êtes en train de chercher un travail ou quoi. Mais là, dans le moment présent, il y a quelque chose qui est sûr, il y a peut-être un contrat qui se signe, hein. Euh, ou encore une fois, c'est l'idée que vous ne parliez pas à cette personne. Il y a eu des difficultés, une distance qui s'est mise entre vous et cette personne, comme si l'autre vous rejetiez, comme s'il y avait quelque chose où vous n'arriviez pas à vous entendre. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, entre vous et cette personne, il y a de l'amour, mais le couple ou la relation vit quelque chose de très difficile aussi dans le passé proche. Dans le présent, avec ce roi de denier là, pour les béliers, et pour les béliers dans le présent au niveau sentimental, qu'est-ce que... Amour, haine, police et GPS. Je vous ai dit, police pour moi c'est l'idée de protection, c'est voilà, gardien de la paix, la police. Pour moi, il y a quelqu'un qui est un protecteur. Pour vous, cette personne est un protecteur. Cette personne, c'est votre safe place. C'est l'endroit où vous pouvez retourner et vous sentir vous-même. Il y a quelque chose avec le fait d'écouter votre intuition. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui vous remet sur le droit chemin. Il y a quelque chose avec l'idée de retrouver le chemin, retrouver la route et retrouver quelque chose qui fait sens. Mais entre vous, il y a une histoire où il y a une relation d'amour et de haine entre vous. On sent que les choses ne sont pas faciles. Il peut y avoir de la chamaillerie, mais on sent profondément le fond de cette histoire, c'est qu'il y a vraiment de l'amour, mais c'est quelque chose c'est une relation qui est challengeante, c'est une relation qui est peut-être parfois difficile. Comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et à l'heure actuelle, il y a peut-être des histoires concernant l'argent aussi qui sont en jeu. Il y a une histoire avec le GPS de distance. Il y a peut-être une relation à distance que vous vivez avec cette personne, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Allons voir dans le futur. Donc dans le futur proche, la force, l'énergie de la force. La force, c'est l'énergie... Waouh, c'est intéressant là. La force, c'est l'énergie de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est l'idée de justement de ne pas forcément forcer les choses, mais de faire en sorte que les choses justement s'ouvrent à vous. Donc pour moi, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas au mois de juillet, au mois d'août. Il y a quelque chose même que vous ne voyez pas arriver. Et certains d'entre vous, alors si vous êtes célibataire, pour moi dans le passé proche, je vois des sorties entre amis, je vois l'idée de, voilà, de vouloir sortir, de vouloir rencontrer du monde, de vouloir rencontrer une personne, grâce à vos amis, grâce à votre entourage. Ok. Ensuite, dans le moment présent, moi, je vois aussi que vous vous concentrez sur votre stabilité. Mais il y a quand même, je vois pour certains, je vois quelqu'un qui est là. Dans le futur, alors on voit aussi beaucoup de réussite hein, pour vous, hein. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie, l'idée de suivre sa passion, suivre son cœur, suivre l'élan. L'été va être très bénéfique pour vous. Et si vous êtes célibataire, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est le succès en amour, hein. Ce que vous ne voyez pas arriver, on a le 6 de bâton, 2 de coupe, vous allez rencontrer votre personne, hein. Et pour moi, il va y avoir une guérison, une forte guérison. Pour moi, il y a des retrouvailles avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose, cette personne, elle peut être à distance.
ou éloigné de vous, mais il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et ça se passe à la saison du lion, donc plutôt au mois d'août. Certains, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous cherchez ou vous allez vous remettre avec quelqu'un que vous avez déjà connu, un ex-partenaire ou quoi. Quelqu'un que vous allez revoir cet été. Alors, les béliers, dans le futur proche, au niveau sentimental. Les béliers. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe du lion. Quelqu'un qui a beaucoup de succès. Alors, dans le futur proche, donc je parle en majorité pour des personnes qui sont célibataires. Dans le futur proche, on nous parle d'amour de soi. Donc, l'énergie du lion, c'est aussi ça. C'est l'idée de se reconstruire, de retrouver foi en soi, confiance en soi, d'être quelqu'un qui est heureux, heureuse, célibataire, mais qui vit sa meilleure vie en fait. Quelqu'un qui est aussi concentré, et je l'ai dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui est concentré sur la carrière, sur ses objectifs de vie. Mais par contre, on a mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Il y a quelque chose là. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Voilà. Alors, certains d'entre vous, vous n'allez pas faire confiance. Pour moi, il y a une grande majorité d'entre vous, vous ne cherchez pas à être en couple, vous ne cherchez à avoir du succès dans votre vie au niveau matériel, financier, à vous protéger vous-même, à avoir avoir une certaine sécurité financière, à être à l'abri peut-être du besoin ou à vous concentrer sur à la fois soit sur la notoriété, soit sur voilà, comment vous pouvez réussir euh, de par vous-même, parce qu'il peut y avoir une déception. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut venir dans votre vie, mais cette personne, c'est quelqu'un qui apporte comme une énergie à la fois féerique, hein, c'est un conte de fées, mais le conte de fées, c'est quelqu'un qui a des secrets. Je vous dis, moi, je sens l'énergie de quelqu'un qui peut être déjà en couple, déjà marié, quelqu'un qui ne recherche rien de... quelqu'un qui ne recherche rien de sérieux aussi. Donc, il y a cette notion dans le futur proche, de travailler sur soi, de se faire confiance, de voilà, vraiment se booster aussi, se booster soi-même, chercher à ne pas être dans la dépendance affective, mais voilà, pouvoir compter sur soi avant tout. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui est... et mauvaise nouvelle, c'est quelque chose que vous apprenez comme ça. Euh, Quelqu'un qui a voulu vous cacher les choses. Parce que la police peut être là au moment présent, il peut y avoir des signes. Pour moi, le GPS, voilà, il y a cette notion dans le moment présent où on vous envoie des signes. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne voulez pas mettre le doigt dessus. Mais dans le futur, vous n'allez pas pouvoir... Hein, 2 d'épée, c'est ça, hein, c'est j'ai les yeux bandés, je refuse de voir peut-être la vérité, ou j'ai besoin de retourner à l'intérieur de moi, de me concentrer sur réellement mon intuition, ce que je ressens. Même à travers même vos rêves, vous pouvez avoir des messages, clairement, en vous disant qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui essaye de vous détourner peut-être de votre chemin, ou quelqu'un qui est comme un obstacle, peut-être à votre réussite aussi, quelqu'un qui met, voilà, il y a quelqu'un qui est comme un magicien en fait, hein, qui vous montre cette main-là, mais en réalité vous ne voyez pas ce que l'autre main fait. C'est un peu ça. N'empêche qu'il y a quand même une relation, il y a un truc qui arrive quand même. Donc, et c'est peut-être cette personne qui arrive, on la voit, hein, et c'est une âme sœur, cette personne, enfin, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une bonne entente. On va pas mettre de 2 titres, âme sœur ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ressentir de l'amour ou quoi, mais ça va vous aider vraiment à guérir profondément cette relation-là, cette relation, ces retrouvailles. Vous voyez, on a la guérison qui arrive. On a le 9 de coupe, donc il y a un vœu, il y a un souhait qui arrive très rapidement. Ouais, ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ce que je lis pour vous, c'est que moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie.
Cette personne qui va revenir dans votre vie, ça va vous aider à pleinement soigner une plaie, guérir quelque chose, retrouver pleinement confiance en vous. C'est pas cette personne qui vous apporte confiance en vous, c'est comment vous allez réagir à ces retrouvailles. C'est comme s'il y avait une relation qui avait été avortée un peu trop tôt. Euh, et le fait que cette personne revienne, en fait, vous, entre-temps, pendant, la séparation, vous avez travaillé sur vous, et en fait, vous vous rendez compte que, au final, quand vous revenez vers cette personne, vous avez complètement changé, vous êtes des personnes complètement différentes, et peut-être que vous n'avez plus rien à faire l'un avec l'autre, au final, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui fait que il y a comme une guérison parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus fonctionner de la même manière. Mais moi, je vois des béliers qui auront beaucoup de succès hein, dans la vie. En tout cas, voilà, de l'argent. Il y a peut-être aussi, pour vous les béliers, un nouveau travail qui arrive aussi. C'est aussi ça le succès, c'est aussi ça cet argent-là qui arrive. C'est c'est le travail aussi. Mais il y a des personnes qui sont pas forcément, c'est pas forcément de la malveillance, c'est plus des, des personnes qui ne disent pas totalement la vérité. Hein. Voilà, vous allez avoir affaire à ce genre d'individu. Ou une personne en particulier. Si vous êtes heureux, heureuse dans votre couple, alors c'est pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un hein, dans votre entourage euh, qui peut vous décevoir aussi, qui veut vous cacher quelque chose. Let's go. Alors, j'ai pas fini, mais certains, il y a des vérités. C'est, alors certains, ça n'a même rien à voir avec quelqu'un. C'est que vous, c'est l'idée que vous allez apprendre des choses et qu'il y a la vérité, il y a certaines couches à la vérité. Et il faut pouvoir justement lever le voile et accepter de voir réellement ce qui se cache derrière la lumière, ce qui se cache derrière tout ce qui brille. Il y a ça en fait. Vous voyez. Et certains d'entre vous pouvez peut-être soit tomber de haut, être déçus, mais en quelque sorte, ça va vous délivrer. Pour moi, il y a une vérité qui va complètement vous délivrer. Hein. Il y a quelqu'un qui a des comptes secrets, il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne aussi, les béliers, à travers les réseaux sociaux, surtout si vous vous exposez. Quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites. Alors, on va tirer 2 dernières cartes avec l'oracle de l'amour. Let's go. Les béliers, au niveau sentimental, pour le mois de juillet. Premier rendez-vous, les premières impressions. Le premier rendez-vous est le seuil de la découverte. L'aube des possibilités où les premières impressions tissent la toile de ce qui pourrait devenir. C'est l'art délicat de la révélation et de l'exploration. Un équilibre entre montrer qui vous êtes et découvrir l'autre. L'oracle vous conseille de porter un regard ouvert et bienveillant, de laisser l'authenticité guider vos paroles et vos actions. Souvenez-vous que chaque rencontre porte en elle le potentiel d'une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de vie. Donc il peut y avoir une nouvelle personne. Il peut y avoir une nouvelle personne là. Et alors, ce que je ressens au moment présent, c'est aussi que c'est quelqu'un que vous pouvez juger très rapidement. Juger par rapport soit à son physique, ou soit de la manière dont se comporte cette personne. Voilà, vous pouvez la juger très très facilement. Donc au moment présent, c'est peut-être l'idée de, voilà, encore une fois, un GPS, écoutez vos ressentis ou quoi, peut-être laisser une chance à cette personne, mais voilà, dans le futur, euh, pour moi, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Hein. Une autre carte pour les béliers au mois de juillet. La rupture. Certains, c'est assez violent parce qu'il y a certains d'entre vous, il peut y avoir un premier rendez-vous et bim, plus rien après. Plus rien après. Rupture, la fin d'un chapitre. La rupture est une porte qui se ferme. Un adieu qui résonne dans le vide d'une présence devenue ombre. C'est la douleur d'un lien brisé, mais aussi l'aube d'une nouvelle liberté. L'oracle vous rappelle que chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau départ. Embrassez la solitude comme un espace pour la redécouverte et la reconstruction. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, est le creuset d'où émerge un soi renouvelé.
pour moi, la rupture, elle est là. C'est-à-dire que certains, c'est ce que je disais, hein, l'idée que quelqu'un va revenir vers vous, il va y avoir soit un premier, soit un autre rendez-vous, un premier rendez-vous après de nombreuses années ou semaines ou mois passés l'un sans l'autre. Et à la suite de ça, c'est l'idée de se dire, bah, finalement, je pense que voilà, on a rien à se dire, tu ne me conviens pas, je ne te conviens pas, etc., etc. Il y a quelque chose où vous-même, vous ne pouvez plus vous voiler la face et voilà, il y a quelque chose qui n'est plus possible en fait. Donc pour moi, il y a deux âmes qui se séparent, vous voyez. Mais en même temps, c'est comme des âmes jumelles. Donc, je ne suis pas dans les flammes jumelles, donc c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme deux personnes qui se ressemblent aussi, deux personnes qui s'éloignent, mais aussi dans le respect. Hein. C'est pas, je vois pas du drama forcément, mais comme deux personnes qui ne se conviennent plus. Les béliers, voilà pour votre l'histoire d'amour au mois de juillet. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si vous sentez que ça va dans cette direction. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.